Et voilà, chers amis, ben, je vous présente ici une autre vidéo de photos que j'ai accumulées au cours des années. OK. Et voilà, je vous laisse découvrir ça. Bon visionnement. Avec Krishna. À bientôt. OK, bien voilà. OK, bon, la première photo, c'est Srila Prabhupada au Temple de Montréal, à Montréal, bien sûr, en 1975. OK, c'est sa première et dernière visite à ce temple-là. Il est allé auparavant au temple sur rue Parc, avenue du Parc, en 1966, si je ne me trompe pas. OK, à la photo, bien, il y a quelques dévots que je connais, mais je ne connais pas beaucoup, que je connais de réputation seulement. Premièrement, le premier à droite, celui qui est corpulent, là. Ça c'est Brahmananda. Brahmananda qui était un des premiers disciples de Prabhupada, peut-être même le premier disciple, je ne m'en souviens plus. Et puis on voit à l'extrême gauche, Vyapaka, il y a un autre à gauche, Vyapaka, Shivaram, en arrière de lui, gauche Thakur, puis les autres je ne les connais pas. OK, et voilà, les autres, non, je ne sais vraiment pas. OK, et voilà pour cette première photo. Hare Krishna. Bon, OK, la prochaine photo. Maintenant, nous sommes rendus au temple, le premier temple à Montréal, j'en ai parlé tout à l'heure dans la photo précédente, qui était sur l'avenue du Parc à Montréal. C'était une ancienne allée de bowling. On peut voir même sur la photo le plancher, on peut voir que c'est des allées de bowling. OK, je ne connais pas le dévot qui était là. Ça, c'est un temple que je suis allé, presque toute ma famille, une grosse partie de ma famille, ceux qui sont devenus des dévots, mon frère, deux de mes soeurs, même ma mère est venue quelques fois à ce temple-là. Et puis, je me souviens, il y avait qui s'appelait Mayapur, qui lui me donnait, je l'ai parlé aussi déjà, qui lui me donnait toujours, à chaque fois que j'allais, il me donnait toujours des bananes avec du coconut, que j'aimais pas tellement, mais que je prenais parce que c'était tellement bien donné, c'était donné avec, à chaque fois qu'il m'en donnait, il y avait un grand sourire, et puis ça me touchait. En tout cas, c'est pas mal ça. OK, et voilà pour cette photo. OK, bon, ben une autre photo. Je me demandais si je devrais la placer. OK. En tout cas, j'ai décidé de la placer. Ça, c'est moi, avec ma petite sœur. Ma sœur, qui est devenue dévote aussi, Lila Shuka, qui a maintenant 64 ans. À ce moment-là, d'avoir, je ne sais pas, 1 an ou 2, je ne sais plus. Moi, je devais avoir peut-être une dizaine d'années, 10, 11 ans. C'est difficile à dire. Je fais une grimace, je ne sais pas à qui je fais la grimace. je ne sais pas. Puis l'auto, ça doit être probablement l'auto à mon père. En fait, là, depuis ces années, ça remonte à très longtemps. Ça remonte à peut-être 64 ans en arrière. J'ai 74 ans. Fait que ça fait drôle. Ça me donne un souvenir aussi. Il y avait un monsieur, en fait, le père d'un des dévots qui est ami avec moi, qui a revu son garçon beaucoup d'années par après, parce qu'il est allé vivre en Floride, qui est loin de Montréal, bien sûr. Et puis après ça, il est venu, comme je disais, il est venu plusieurs années à Montréal voir son garçon, qui avait 63 ans à ce moment-là. Et puis, quand il a vu son garçon, il dit « Wow, j'ai un fils de 63 ans! J'ai un fils de 63 ans! J'ai un fils de 63 ans! » Il n'en revenait pas. Probablement qu'il devait avoir 82, 83 ans. Mais en fait, c'est ça, on vieillit, on ne s'en rend pas compte. Puis on a des enfants qui grandissent, qui vieillissent. Moi, j'ai une petite fille qui, comme je l'ai dit souvent, qui va avoir 43 ans bientôt. Fait que ça ne me rajeunit pas non plus. C'est ça. En fait, c'est ça pour cette photo. OK, c'est ça que me rappelle aussi. OK? Bon, OK, je suis présentement avec mon ami Alberto. Alberto, c'est un ami de Krishna qui m'aide avec le site internet vedaveda.com. Et puis là, on est en Inde, à Bangalore. On est dans un futur temple, un gros temple qui va être éventuellement bâti
Je ne sais pas si c'est en construction ou si la construction a arrêté, je ne sais pas. En tout cas, et puis, c'est ça, il est venu passer une semaine avec moi là-bas. Ça remonte à 4, 5, 6 ans, je ne sais plus, 4, 5, 6, non, plus que ça, 5, 6, 7 ans. Et puis qu'est-ce qui était drôle, c'est que mon ami Alberto, quand on est sorti, mon ami Alberto, il y a une compagnie à lui qui s'occupe de construire les planchers. Il est complètement, comment je dirais bien, il ne s'attendait pas à un jour à aller dans un temple des dévots de Krishna. Fait que, après ça, on est retourné dans l'autre temple, on était dans l'auto avec lui. Il dit, Alberto, comment tu trouves ça, être avec les dévots de Krishna? T'sais? Ah, il dit, c'est ça, justement, je vais penser à ça. Dit, comment ça se fait que je suis avec les dévots de Krishna? Je ris encore, mais à ce moment-là, j'ai ri beaucoup aussi, ça me faisait vraiment rire. Fait qu'il s'est comme réveillé et dit, waouh, je suis avec les dévots de Krishna, je suis avec les dévots de Krishna. Fait que c'est fait le souvenir, ça me rappelle. Et puis, j'ai toujours eu une bonne amitié avec mon ami Alberto. On communique beaucoup par Internet. Et puis, en tout cas, il m'aide beaucoup, c'est agréable. Presque chaque jour, tous les 2-3 jours au moins, on s'envoie un petit texto, on demande comment ça va. Dernièrement, il était malade. Et puis il y a eu la COVID. En fait, puis sa famille aussi. Puis en fait, puis lui qui est anti-vaccin, en tout cas, tout le kit. C'est ça qu'il en est de mon ami Alberto. Avec qui j'ai une très bonne amitié. C'est mon meilleur ami. Ah ouais, avec Krishna. OK, voilà une autre photo. Ça, c'est à Bangalore, en Inde. C'est une ville près de Bangalore, j'ai oublié le nom. C'est lors d'un retayatra que les dévots préparaient dans cette ville-là. Et puis moi, je suis à gauche, debout, là, en train de parler au micro. Moi, je suis pas un gars comment je reviens, c'est rare qu'on m'a vu parler devant un micro. Puis surtout, c'est en anglais à ce moment-là. En anglais. Fait que mon anglais n'est pas le meilleur. Mais je me débrouille, mais puis en tout cas, avant d'aller parler, j'étais assis aussi sur la table. À la table avec eux autres, et puis je me disais moi-même, il faut que je prépare quelque chose à dire, puis je me voyais mon tour s'en venir, et puis j'ai dit, il faut que je trouve les mots. En tout cas, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai pas parlé trop longtemps, et puis, en tout cas, c'est cette photo-là que j'aime bien. Puis, la première gauche dévot à ma droite, là, je le connais pas, j'ai oublié. L'autre, c'est Tadva Darshan, puis l'autre habillé en safran, j'ai oublié son nom. Il est devenu sannyas maintenant. Puis l'autre à droite, habillé en blanc, ça c'est, comment il s'appelle, ça ne vient pas là, c'est Madhu Pandit Prabhu, qui est le président du temple de Bangalore. Puis j'ai une très bonne amitié avec lui. Mais toujours, quand j'allais au temple de Bangalore, il me faisait toujours des bons prix pour le temps que je restais là. Et je restais là 1 mois et demi, 2 mois. Puis là, je commence à m'ennuyer. Ça fait, je sais pas, 6 ou 7 ans, je suis pas allé. Puis j'aimerais ça y retourner. Peut-être, quand j'y vais, j'y vais au mois de janvier, février, parce qu'ici, il fait très froid. Il fait froid, le Québec, c'est pas chaud, on le sait. Mais là-bas, il fait chaud. Il fait 25, 35, 45, 25, 35, ça joue là-dedans. Il y a d'autres parties en Inde qui fait 45. Ça me rappelle, il y avait une dévote, une petite fille, qui était venue visiter des amis que j'ai là-bas aussi à Bangalore. Puis on parlait, il faisait 35 à Bangalore, et puis elle venait d'un endroit qui faisait 45. Puis quand on parlait, puis à 35 degrés, elle disait qu'elle avait froid. Qu'elle avait froid, parce qu'elle est habituée à des températures plus hautes, à des températures 45, je ne sais pas si ça va plus haut que ça, mais en tout cas, je n'en revenais pas qu'elle trouve ça froid, où est-ce qu'on était venu, nous, on crevait de chaleur. Alright, ok, c'est pour cette photo-là. Ok. Bon, ok, voici cette photo. Ça, c'est le président du Temple de Montréal, dans le temple, dans la salle du temple. Il y a un instrument avec lui qui joue, c'est une vina, on appelle ça une vina, un instrument à cordes.
Puis souvent, avant de donner une lecture, avant de faire donner une classe, il utilisait cet instrument-là pour chanter. OK? Il chantait le mantra de Krishna. J'aimais vraiment ça. C'est un bon petit son, c'est agréable à entendre. Et puis lui, c'est un ancien musicien, il était dans un groupe de musique auparavant avant de devenir dévot. Puis il a toujours aimé jouer des instruments. Puis aussi, il chante très bien. Il chante très bien, bien sûr. Et puis, non, jamais ça. Ce petit instrument-là, ça faisait une belle ambiance avant de donner sa lecture. Puis c'était agréable. Parfois, il donnait sa lecture, il arrêtait, il jouait un petit peu, hein, peut-être une minute. Puis ça, il recommençait sa lecture. C'est agréable, c'est vraiment agréable. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, des bons sentiments, puis un bon feeling, comme on dit en bon québécois. En fait, avec ça. Bon, ok, ici on reconnaît bien sûr la dévote en bleu, avec une Jessune. C'est ma soeur CD, avec son conjoint Priya Bandhu. Je ne sais pas où cette photo a été prise, j'ai aucune idée, mais je l'ai dans mon dossier. Le dévot qu'on voit de dos, j'ai aucune idée c'est qui. Puis lui à droite, on voit un petit bout de son front, de son nez, j'ai aucune idée c'est qui. Et voilà, bon, c'est ça, c'est une belle petite photo, c'est agréable, c'est bon. Bon, ok, voilà une autre photo. La première, à gauche, c'est Krishna Kanta. Krishna Kanta, si je ne me trompe pas dans son nom, elle est décédée. Je me souviens, elle est décédée à Vancouver. Et puis je me souviens d'avoir vu son conjoint, son mari, pleurer en gros sanglots quand on a fait la cérémonie comment je dirais bien, cérémonie comme de quoi qu'elle nous avait quitté. Il pleurait à gros sanglots. C'était vraiment touchant. Ça m'a resté marqué profondément en moi. Tu sais. Puis l'autre, juste à côté, pas la brune, mais l'autre en arrière, c'est Juliane Ratra. Juliane Ratra, qui est la femme, l'épouse de mon ami, j'ai oublié. J'ai oublié. Je le connais pas, je le connais très bien, en tout cas, j'ai oublié complètement. J'ai une perte de mémoire. Puis l'autre à droite, c'est ma soeur encore CD, tout le monde semble bien heureux sur cette photo-là. Et tout le monde sourit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas où est-ce que ça a été pris, où est-ce que la photo a été prise, j'ai aucune idée. OK. Ouais. Anubhava, OK, le mari, le conjoint de Juliane Ratra, c'est Anubhava. OK, c'est mes revenus. OK, avec ça. Et voilà, j'ai toujours bien aimé cette photo-là. Les petits-enfants sont bien colorés. En fait, la petite fille, c'est ma fille à moi, c'est Kalindi. Puis à droite, c'est son cousin Gopesha, habillé en bleu. Je ne sais pas s'il se préparait pour une cérémonie quelconque ou une pièce de théâtre, mais je ne sais pas. En tout cas, la photo est très belle. C'était où je demeurais, à l'étage intérieur. Moi, je demeurais au deuxième avec mon épouse. Et puis, j'aime bien cette photo-là. Je l'aime bien, c'est mignon. C'est mignon. Là, je ne sais pas quel âge j'avais ma fille à ce moment-là. Elle était très jeune, elle était toute petite. Et puis, c'est bon. Que Gopesha, c'est la fille et c'est le garçon à ma soeur Lila Chuka. OK? Avec ça. Bon, OK, une autre bonne photo de Nandi que je verrai encore une fois, en premier plan. Qui est, comme je disais tout à l'heure, qui était le président du Temple de Montréal, de P9, c'est P9. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est lors de l'initiation de mon frère Ishavatar et de ma soeur Lila Chuka. Lila Chuka, on voit à gauche, à droite de Nandi Kajvara. Puis tout de suite après, c'est mon frère Ishavatar. L'autre dévot, je ne le connais pas, j'ai aucune idée. Puis complètement à droite, c'est un autre dévot, une dévote. J'ai oublié son nom, complètement oublié son nom. Je ne sais plus ce qu'elle est, j'ai perdu toute trace d'elle. En tout cas, puis les autres en arrière, j'ai aucune idée. Mais c'est une autre belle photo agréable à regarder. T'sais. Bon, ok, voici une autre photo. Ok, c'est à Montréal, au coin de la rue Sainte-Catherine et je crois de la rue Guy à Montréal, au centre-ville. On me reconnaît, moi, à droite, complètement à droite, habillé avec un kirtob vert. À ma droite, sur la photo,
Ricotta, aussi l'autre, comme qui est orange, on peut dire orange noir, Surya Prabhu, Bhakta Michel, l'autre j'ai oublié son nom, puis l'autre avec le Mridanga complètement à gauche, c'est Omkara. Fait qu'on allait faire des Harinam au coin de cette rue-là, et puis on a commencé, Omkara a commencé avec un autre dévot dont j'ai oublié le nom, il était seulement deux. Et puis, après ça, il m'a invité. Après un certain temps, j'ai dit, OK, je vais inviter tous mes amis, puis on va être plusieurs avec le temps, OK? Et puis, après ça, on a fait ça quelques semaines plus tard. On était une vingtaine à faire des kirtans, faire des harinam au coin de la même rue. Et puis, non, c'est ça. C'est que ça rappelle des bons souvenirs. C'est agréable, c'est bon. Bon, ici, je suis avec mon ami Agrani. Agrani, ça c'est en Inde, à Bangalore encore. On est dans un rickshaw. Les rickshaws, c'est des bicycles, un petit genre de un petit transport qu'un monsieur conduit. C'est un bicycle qu'est-ce qu'on voit là? C'est tiré par une bicyclette d'un rickshaman. Qui c'est le moyen de gagner sa vie. Fait que, et puis là, je suis avec lui, avec Agrani Prabhu. Puis lui, Agrani Prabhu, quand j'étais à Bangalore, il m'aidait beaucoup. Il m'aidait vraiment, vraiment beaucoup. Il était l'assistant d'un vice-président du temple de Bangalore. Fait qu'il m'aidait beaucoup. J'ai su longtemps après que mon ami Surya, qui est un Indien, un dévot indien, qui est devenu demeurer à Montréal, qui est devenu au Québec ici, il avait dit à Agrani Prabhu, tout ce il avait dit à lui de prendre soin de moi. Il dit que tout ce qu'après Krita, on veut, donnez-lui. Moi, je ne savais pas, j'ai aucune idée. Puis j'allais toujours voir Agrani pour qu'il me rende des services. Et puis ça ne manquait jamais le coup. Il m'a vraiment, vraiment aidé le temps que j'étais à Bangalore. Fait que c'est un bon souvenir de lui. Maintenant, lui, il s'occupe de faire des pèlerinages. Il ne travaille plus au temple de Bangalore, mais il s'occupe de faire des pèlerinages pour les Indiens, bien sûr, alentour de Bangalore, des environs. Et puis, il est expert, il est vraiment expert. Il est vraiment expert en tout. C'est une bonne personne, il est vraiment gentil, un bon petit dévot, c'est agréable. Ça. Et voilà une autre photo de l'Inde, Bangalore ou près de Bangalore, je me souviens plus. Là, je suis en train de casser une noix de coco. Il y avait une cérémonie quelconque, puis probablement c'est encore le Ratayatra, je ne suis pas certain. Puis on commence avec ça, chacun lance une noix de coco à terre pour la casser. OK, pour la casser. Et puis, qu'est-ce qu'on voit à gauche de la photo? C'est Tadva Darshan qui aussi a cassé une noix de coco. Si on va voir là, complètement à droite, c'est Madhu Pandit qui était le président du temple de Bangalore. Il y avait un dévot juste un petit peu avant moi qui avait essayé de casser une noix de coco. Il n'avait pas le bras solide. Il était jeune pourtant, mais il n'a pas cassé la noix de coco. Il n'a pas été capable de casser la noix de coco. Puis là, tout de suite après, j'ai cassé ma noix de coco qui j'étais à ce moment-là près de 70 ans. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une bonne photo. Si je ne me trompe pas, il y a mon ami Ratayatra en arrière. En tout cas, peut-être. En tout cas. Et puis, en tout cas, c'est ça pour cette photo-là. C'est toujours un bon petit feeling de voir ces photos-là. OK. Bon, on est encore en Inde, OK. On me voit à gauche en train de filmer. J'ai toujours aimé filmer. J'ai des vidéos de Bangalore. J'en ai fait plusieurs vidéos des films du centre de Bangalore. La dévote en arrière de moi, j'ai complètement oublié. Bon, un petit peu en arrière à ma gauche, la photo. Ratayatra Prabhu. Ratayatra Prabhu, j'allais avec lui distribuer des livres dans la ville de Bangalore. Et puis, la petite Bhagavad Gita originale. Et puis, j'ai jamais ça avec lui. Et puis lui, il a toujours été un grand distributeur de livres, il a passé sa vie de dévot à distribuer les livres de Srila Prabhupada.
Fait que je suis allé avec lui au temple, sur la rue. Je trouvais ça agréable de faire ça, malgré que j'étais pas tout à fait à l'aise. Mais j'aimais ça, j'aimais vraiment ça. Et puis, on allait, on en vendait prendre une vingtaine à chaque jour, chacun. Tu sais. Et puis même une fois, j'ai rencontré un Français de France. Ça m'a fait très, 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 très drôle de pouvoir parler en français sur la rue, en Inde, à Bangalore, parce que tout le monde parle anglais et d'autres langages aussi. Tu sais. Et puis quand on voit les deux bras dans les airs, c'est encore Madhu Pandit Prabhu, le président du temple de Bangalore. Les autres, j'ai oublié leur nom. J'ai complètement oublié leur nom. Okay. Puis, comme je disais tout à l'heure, quand je regarde ces photos-là, j'ai vraiment le goût, ça me donne vraiment le goût de retourner à Bangalore, de retourner là une couple de mois, peut-être même finir ma vie là. Ça me traverse l'esprit. Et puis, j'aimerais ça être entouré de dévots. Moi, je pratique toujours bien la conscience de Krishna. Et puis, l'association de dévots me manque un petit peu. Parce qu'au temple de Bangalore, c'est une centaine. C'est agréable. Fait que, à chaque pas que j'avance, il y a un dévot, un nouveau dévot. Ici, je suis tout seul. Malgré que je m'habitue à être seul, mais quand même, l'association de dévots, c'est vraiment important, c'est vraiment agréable. Et puis on parle, on échange, il y a des jeunes dévots qui me demandent mon expérience en tant qu'ancien dévot. Et puis, parce que quand j'allais au temple de Bangalore, j'étais comme le dévot le plus âgé, si je ne me trompe pas. T'sais. Et puis, Madhu Pandit, encore une fois, celui qui a deux bras dans les airs, lui, il aime construire des temples. Il construit des gros temples de la conscience de Krishna. Il fait vraiment parce que le temple de Bangalore, c'est beau. À Bangalore, c'est le plus gros temple qu'il y a. Puis il y en a construit partout à travers l'Inde. Il y en a un autre que je disais tout à l'heure qui est en train d'être construit. Je ne sais pas s'ils sont rendus, mais il y en a un autre à Vrindavan. En tout cas, je ne me souviens plus les autres. Il y a même un petit restaurant à Bangalore. Je suis allé avec un autre ami j'ai oublié son nom, Nadia Biarri. Un beau petit restaurant, c'est vraiment agréable. C'est tout du prachadam, toute la nourriture faite à Krishna. Et voilà pour cette photo, hein, Krishna. Et voilà une autre belle photo. Ça, c'est au temple, pas au temple, c'est au métro de Montréal, dans une des stations de métro de Montréal. J'ai oublié le nom. On allait faire des rénams là, parce que c'était l'hiver. Là, maintenant, on n'a pas le droit à cause de la pandémie. Il n'y a plus personne qui est autorisé d'aller chanter dans le métro. Alors, là, je me suis OK, c'est complètement à gauche, Asia, une petite dévote russe. Puis à droite, elle a le chandail comme vert d'autre. C'est son frère. Et puis, comme ils sont deux Russes. Et puis les autres, presque tous, sont la même famille. C'est Ramananda qui a 5 enfants, okay, qui est un jeune dévot qui a 5 enfants. Sa femme à droite, habillée en bleu. C'est elle, c'est son épouse. Puis on voit une petite fille danser en avant, c'est le plus jeune enfant, si je ne me trompe pas. Elle aime beaucoup danser, À chaque fois qu'on fait un kirtan, elle danse, c'est vraiment amusant d'avoir dansé. Puis son père, il disait, Ramananda, il disait, quand il la voit danser, ça l'encourage à l'idée le kirtan, à être plus dynamique dans le kirtan qu'il est en train de faire. Alright, ok, c'est bon. Bon, cette photo, c'est moi encore, en train de mettre une affiche de la conscience de Krishna, un aspect philosophique. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait sur cette affiche-là. C'est le 12 par 18 pouces. À Montréal, il y a beaucoup de ces poteaux-là avec des places qu'on peut afficher, on met nos affiches. Il y en a, je crois, 350 à travers la ville. Puis c'est vraiment une belle initiative que la ville a eue. Ça évite les gens de placer les affiches partout sur les murs, partout dans des places interdites. À chaque été, en plus de distribuer des signets, j'ai distribué des signets, aussi des aimants. Et puis, je mets des affiches. J'ai un petit scooter électrique, je me promène partout dans la ville. J'ai une liste de 25-30 endroits où je peux mettre les affiches. Fait que je distribue ça tous les jours.
Tous les jours, soit que je distribue les signaux, ou les aimants, ou les affiches. Puis j'aime vraiment ça, c'est vraiment agréable. Mon petit scooter, ça va vite. Ça va à 30 km à l'heure. C'est très efficace. Et puis, en tout cas, ça peut faire 35 km. C'est une autonomie de 35 km. Puis c'est suffisant pour moi. OK? Et puis, bien sûr, l'été, ici, c'est différent de nos hivers québécois. Les hivers, c'est vraiment froid. Moins 25, moins 30, souvent, tu sais. Donc, c'est ça pour cette photo-là. C'est près de l'endroit où mon frère demeure. Mon frère est Chavatard. OK? Et voilà. Et voilà notre photo. Elle est elle semble un petit peu bizarre. On va passer en dessus, puis ça s'appelait Krishna. OK? Ça, c'est quand que j'avais commencé à m'occuper le programme Les Amis de Krishna au Temple de Montréal ici. Mon ami, Nandi Kajora, qui était le président, m'a demandé après Krita, voudrais-tu t'occuper du programme des Amis de Krishna? Je savais pas trop qu'est-ce que c'était à ce moment-là. Et puis j'ai appris. Il y a une équipe qui a été formée, puis ça, c'était la carte de membre. Quand quelqu'un faisait des dons, il devenait membre, puis il y avait certains avantages dont j'ai oublié. Et puis là, cette carte-là, c'était donné à André Dufour, qui était un dévot Kula Chakra, qui est décédé dernièrement, qui est décédé il y a quelques mois. J'étais très ami, il est décédé en Inde, au temple de Mayapur en Inde. Il demeurait à Saranagati, près de Vancouver, à 4 heures de Vancouver, complètement dans l'Ouest canadien. Et puis, c'est ça, j'avais donné sa carte de membre. Puis en fait, ça c'est la carte numéro 103. 103. En fait, on a commencé. J'avais mis 103, c'était le premier, c'était le premier membre. Je voulais lui montrer qu'il avait fait 2 autres membres avant. Mais ça n'a pas duré longtemps, cette formule-là, parce qu'il y avait d'autres façons de s'occuper du programme. Et puis, plutôt, une petite carte de membre amusante. Ouais. C'est en 1900, on le voit, là, 1985. Ah, ok, bon, ça c'est bon à savoir. Parce que je ne savais plus à quelle année j'ai fait ça, ce programme-là. Puis on a fait ça quelques années. OK. Et voilà pour cette photo. Allez, Guéchamp. Et voilà encore une fois mon ami Alberto, avec son garçon, sa petite fille, qui demeure en Suisse. Et puis j'étais très ami avec son petit garçon. En fait, je suis allé faire un tour là-bas. J'ai passé quelques jours chez lui. Il a pris bien soin de moi. Son épouse prenait bien soin de moi. Et puis il m'a demandé d'aller conduire son petit garçon à l'école, d'aller chercher le soir. J'y allais. Le petit garçon, il tirait de la patte quand il revenait le soir. il voulait jouer partout. Fait que là, je disais, viens-t'en. Et puis, non, il continue à jouer, puis 7 ans que son nom, c'est vrai. Et puis, ça me rappelle ce souvenir-là, c'est agréable, c'est une bonne, il y avait une bonne complicité avec tout le monde, ok? Ah ouais. Bon, ici, je suis avec ma mère, je ne sais pas quel âge elle avait à ce moment-là, t'es pas jeune, très âgé. Moi aussi, je ne sais pas quel âge que j'avais. Et puis, ma mère, j'ai toujours bien aimé ma mère, elle était vraiment gentille. Puis elle était très contente qu'on soit tous des dévots. C'est sûr qu'au début, ça lui a donné un petit choc. On nous voyait arriver avec notre psychologue, on a une couette en arrière de notre tête. La tête rosée avec une couette. Puis ça l'a fait pleurer quand elle disait ça m'a fait pleurer, ça l'a fait pleurer. Mais après ça, elle était vraiment contente qu'on soit des dévots. Elle venait souvent au temple. Mon père aussi, c'est la même chose. Mon père a même travaillé au temple, il fait du service au temple. Et puis, c'est un bon petit souvenir. Un autre bon petit souvenir que je voulais partager avec vous. OK. Bon, ici on a Baoudak avec son avion. Hein? Baoudak, qui était le président du temple de Vancouver. Il est décédé il y a quelques années aussi. C'est lui qui m'avait demandé de m'occuper du programme de distribution de nourriture aux gens défavorisés de Vancouver. On avait organisé ça, mon épouse et moi, et puis on a fait ça pendant une année. OK, c'est le seul souvenir que je me souviens de Baoudak. OK. Ici, vous ne la reconnaissez pas, mais c'est ma fille Candy. Elle voulait faire.
Elle a fait une photo amusante pour nous faire rire, tu sais. Encadrée, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait ça. Les yeux dans les airs, rouge à lèvres. Et voilà, c'est ça, c'est ma grand-fille que j'aime beaucoup, OK? Ouais. OK, tout à l'heure, je parlais d'un anarinam qu'on faisait au coin de Guy, Sainte-Catherine et Guy, et puis j'avais dit Homme Cara, j'allais inviter mes amis à venir au temple, pas au temple, mais en arénam. C'est ça qu'on a fait. Puis là, le groupe, ça a grandi, puis ça a grandi, ça a grandi. On reconnaît plusieurs personnes, cette photo-là. Et puis il y avait des amis de Dévot qui venaient aussi. Et puis c'était vraiment un arénam très, 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 très dynamique. C'était vraiment dynamique, c'était vraiment agréable. Les gens le regardaient, ils aimaient ça. Je me souviens aussi, il y a un monsieur qui aimait beaucoup les dévots. Je ne connaissais pas, on ne l'avait jamais vu avant. Il m'a donné un billet de 50 $, pour nous encourager. OK, que je l'ai investi bien sûr dans la conscience de Krishna. Tous les dons que j'ai qui sont tous investis dans la conscience de Krishna. Ça fait que c'est un beau souvenir encore une fois. OK. Bon, encore une fois, Nandi Kajara, l'ancien président du Temple de Montréal, avec un petit bébé devant lui, je ne sais pas c'est qui, j'ai aucune idée. Nandi Kajara qui prépare à chanter le kirtan et donner une lecture par la suite. OK. Une autre belle photo que j'aime bien cette photo-là. Parce que elle, cette madame, je ne la connais pas, j'ai aucune idée. Elle se promène avec sa vache. Elle a toujours, quand je l'ai vu, elle semble comme on fait ici, on se promène avec les gens se promènent avec un chien, mais elle promène avec une vache. Puis sa vache est bien décorée, regardez qu'elle est bien décorée. La petite madame est bien habillée aussi. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment surpris de voir une femme comme ça, avec une vache. C'est quand même pas un petit chien, c'est quand même gros à entretenir. T'sais. Je ne sais pas ce que la vache couche le soir, j'ai aucune idée, mais c'était vraiment agréable. La madame est venue me parler, elle m'a parlé en je ne sais pas quelle langue, j'ai pas compris. Et puis en tout cas, c'est agréable. J'aime beaucoup cette photo-là, c'est vraiment agréable. Et voici une autre photo, OK, mais cette photo-là, ça c'était un livret de toutes les initiations, que Prabhupada a autorisées, qui a accepté comme les temples, les présidents de temples envoyaient des lettres à Prabhupada. Ils disaient, on veut initier un tel, puis Prabhupada nous donnait un nom. On peut voir maintenant, mon nom est écrit là. Bon, où est-ce que c'est là? Bon, OK, après oh oui, OK. Qu'il y avait à Montréal, bien sûr, c'était donné, Prabhupada nous a donné son nom, après Krita Das, le 1er janvier 1977. J'ai été initié, si je ne me trompe pas, 6 mois plus tard. Fait que, si jamais j'ai la liste, ce petit calepin-là, de tous les dévots qui ont été initiés à travers le monde. Si vous la voulez, c'est en PDF, je peux vous l'envoyer. OK? Fait que c'est grave, ça me rappelle vraiment, ça me donne un bon feeling. J'ai vu mon frère, mes deux sœurs, avec le nom initié, dans le nouveau nom d'initié, dans ce livret-là, dans ce calepin-là. Fait que c'est ça. Fait que des fois c'est écrit à la main, des fois c'est écrit à la machine. Alright, OK, et voilà, c'est agréable. Prakriti Das, qui veut dire non matériel. Hein? Prakriti, ça veut dire matériel. Ça veut dire négatif, c'est négatif. Fait Prakriti, c'est non matériel, c'est ça que ça veut dire. Fait que je suis non matériel. En fait, j'apprends à devenir vraiment spirituel. À chaque jour, on pratique la conscience de Krishna, on chante Hare Krishna, et on développe une conscience spirituelle. On se libère de tout notre attachement matériel pour s'attacher à Krishna. C'est ça que vraiment le but de la vie dans la conscience de Krishna, le but de la vie de tout individu. Mais on a oublié. Mais parce qu'on rencontre un pur dévot comme Srila Prabhupada qui nous rappelle que nous étions autrefois en compagnie de Krishna, et parce qu'on a une certaine indépendance, on peut continuer à le servir ou arrêter de le servir. Et tous ceux qui sont dans le monde matériel ont décidé un jour d'arrêter de servir Krishna. Mais Krishna nous donne le moyen de retourner dans le monde spirituel à son compagnie. Et voilà, chers amis, je quitte ici et on reste en contact. OK, avec Krishna.
Et voilà, je vous, si on quitte, je laisse, c'est ça qu'il y en est de ces photos-là. Il y en avait une vingtaine que j'ai retrouvées. Et puis, là, il n'y aura pas une troisième, à moins d'en faire dans quelques années. On ne sait pas combien de temps je vais vivre. T'sais. OK, ça fait que si vous voulez laisser des commentaires, ça va me faire plaisir. Ça crée vraiment un bon petit esprit d'équipe, un bon petit échange avec vous autres. Puis c'est agréable, de communiquer ensemble. C'est vraiment beaucoup plus personnel. OK? Hare Krishna et au plaisir de faire une prochaine vidéo. Hare Krishna.